Bon, du coup, après cet intermède, on va continuer à l'étage. Ou en bas, je sais pas, on fait quoi? En bas, en dessous. Donc là, c'est l'entrée que l'on a empruntée. Un Brutus. Voilà une belle porte que nous allons démonter. D'accord. Parce que le jour où il y a un bistrot, il faut une sortie de secours. Le pompier oui. de service, il ne voit aucune objection à ce qu'on fasse du feu dans les chemins, etc. Mais il faut une sortie de secours. Vous en avez une là? Bon, on enlève la porte qui est magnifique. On va restaurer et tout. Et ça permettra l'évacuation par l'arrière du château en conservant l'ouverture par l'avant. C'est la porte qui est juste à côté des tables. Voilà, qui est ancienne, hein, quelque part, le 17e, qui peut abîmer, mais pas tant que ça. Et du coup, celle-là, c'est pareil, il va falloir la... Oui, c'est une meule voilà, que l'on a vu fonctionner sur un film qui date de 1950, tourné par l'instituteur secrétaire de mairie du Lot du Lac. Et on voit très fugacement, c'est en ligne, ça me semble bien, Marie et sa maman tourner la meule pour faire péter les cochons. Voilà. Trop bien. Alors, je vais ouvrir la piotte. Attention. Ouais. Vous marchez bien de ce côté-là parce que je ne sais pas si vous avez lu, sûrement, les bijoux la Castafiore. Non, alors oui, on a lu, mais encore. Il y a un trait qui tourne autour. Une marque cassée au château. T'as vu ça? C'est sous l'escalier? Ouais. Et il y a une marche cassée et ici il y a également une marche cassée. D'accord, oui, effectivement. Oui, c'est les marches cassées en question. Je ne peux pas réussir à la brancher, ce truc. Il veut pas? Montre-nous les photos de Marie. Marie montant l'escalier. Elle y arrivait toute seule, on était derrière au cas où, mais elle s'agrippait au ferronnerie. Ouais. C'était l'entrée des vaches. Oui, malheureusement, il y a des vaches et elles ont démoli le étalage. Ouais. C'est des terres cuites. Ouais. Grand format. Hein, c'est ça. Ouais, ça va, ouais. Voilà. Attention à vos têtes. C'est une mine d'or ici. Alors ici, on était à l'emplacement de l'ancien château. Ouais. Donc détruit en 1877, 50 ans plus tard, les Berthier arrivent et Fernand Berthier il installe sa forge. Il était, d'après Marie, il a été compagnon du Tour de France. D'accord. Et elle ajoute oh, bah, j'ai brûlé les papiers de papa. Et elle termine, ouvrez les guillemets, j'ai été con. Bah, ouais, c'est vrai, Marie. C'est un peu vrai. Donc, il a tenu sa forge jusqu'en 45. Il décède en mai 45, en ayant eu le temps de voir la défaite de l'Allemagne. C'est une bonne chose pour la guerre qu'elle a fait la Première Guerre mondiale. Et il y a un ouvrier qui l'a tenu ensuite jusqu'en 58, une famille qui habitait au château. Et après 58, ça n'a plus fonctionné. Donc on a entreposé là toute la ferraille qu'on a pu récupérer un peu partout dans le château. C'est un peu le foutoir. Marie y mettait ses réserves de gaz. Elle y a entreposé de l'ancien comptoir, par exemple. Celui-là, il faut le remettre en état, on ne sait pas où, comment. Il y a des belles caisses des aussi. caisses de consignation, des consignations. À l'entreprise, les établissements Loger Jamin, une boîte qui est installée à Rennes, rue de Nantes, dont les bâtiments ont été détruits il y a très peu de temps, enfin entre 5 et 10 ans, plutôt 5, pour faire des immeubles, bien sûr. Maintenant, il n'y a plus ces éléments en bois, c'est des caisses en plastoc. Ouais. Donc ça permet de faire d'imaginer des éléments de décoration du château, bien sûr. Ah oui, clairement. Et alors, que faire de cette petite forge? Alors, il y a deux écoles, hein, soit la foutre par terre parce que c'est une verrue. Oh, et bah, non. Je suis de la deuxième. L'alternative, c'est de la conserver. Alors, ce qui est assez compliqué parce que ce sont des piètres matériaux, pas faits pour résister, on peut un petit peu dedans. Non, mais et la remettre en route. Oui, ah oui. En route, bien sûr. Les soufflets de forge sont ici. Hein.
Il fonctionne encore. Ah, ça c'est cool ça. Bon, ils aboutissent sur rien parce que les tuyaux sont cassés. Mais Ça se répare, si dans c'est le que de la secteur tuyauterie. Vilaine, près de Pimpon, il y a une association. Il y a plusieurs associations, dont une qui s'appelle Hispamebro, qui continue la forge à l'ancienne. Voilà, ce genre de personne pourrait restaurer une forge. Mais il y a la cheminée, j'ai vu aussi, mais là elle a été rebouchée, c'est ce que j'ai compris. La cheminée. Il y a une cheminée sur cette partie-là de. Enfin, il y a un conduit. Il y a des conduits de cheminée, mais Ouais. ce sont ceux de l'ancien château disparu. Dans C'est le ça. pignon, là. Ah non, non, je parle ici, là au-dessus, je crois qu'il y a, il y a un. Non, mais c'est Ou la alors cheminée de la forge. Oui, oui, Ouais, c'est ça. C'est la cheminée de la forge, c'est au-dessus de ces C'est là. foyers. Là. Ah, c'est les. Non, c'est en dessous. Et ça remonte dans le mur. Je sais pas. Et il est où le conduit là? Bonne question générale. Bon, enfin, là-dedans, il y a des Ouais, là, Ah oui, dedans, d'accord, ok. ça, là. Ouais, donc ça Alors doit être ça, ça. ces belles pierres viennent de l'ancien château, vraisemblablement, et également des poteaux d'entrée qui étaient monumentaux. Donc, il y a différents matériaux là-dedans, des calcaires et des granites. Voilà. Petit clin d'œil au diable là-bas. Ah, le tour fonctionne encore très bien. Ah, oui. Le tour Ah, Sud-Ouest celui-ci, France, là, ouais. il marche bien. C'est de la bonne mécanique. C'est incroyable. Donc ça, il y a moyen d'en faire quelque chose avec un travail de restauration Ouais. assez fin. Oui, mais après, s'il y a effectivement une association de forgerons qui travaille à l'ancienne, ça peut être intéressant, effectivement, de. Facteur, c'est pas facteur, c'est un âge, là. Bah, apparemment, quelle heure est-il? Quelle heure il se fait? Encore une fois. 6h45. Ouais, donc elle est revenue un peu plus tôt que prévu. Je reviens. D'accord. Je reviens, les petits. Ah, il a Allez, allumez la lumière. des habitants, tu crois? Oh, sûrement. Je vais refermer la porte là-bas. Ah, ça y est, c'est. C'est fait. Enfin, on Ouais, peut j'ai peut-être aimé. mettre la planche. Ouais. Je ne savais pas si la planche elle tenait à droite ou à gauche. Voilà, parce que la petite porte là-bas n'est pas un obstacle suffisant là, normalement. Oui, pour éviter d'avoir des habitants. Des habitants. Ah Bon, alors, ici, ça a été ces deux parties-là, des étables, du temps de Marie, mais en réalité, Oh, Ah oui. les pierres sont magnifiques. on va faire rentrer. Attention vos têtes. Hein. Eh oui, Oh. voilà une très belle cheminée. Ah oui. Pour cet espace qui, initialement, est la cuisine du château. D'accord. Faut que tu prennes en dessous. Sous vos pattes, un beau dallage. Ouais. Qui a Ouais. été cassé par ces tuyaux en ciment. Parce que là-dedans, le père Berthier avait une réserve d'eau qui servait à tromper les outils de la porte. D'accord. Donc il n'a pas hésité à casser malheureusement le dallage, mais bon, peu importe, c'est l'histoire du château. Et donc, ça, c'est les armoiries du château? ou- Alors voilà, plus anciennement, ces deux pierres qui sont remarquables. Ouais. L'éclairage, il faut le mettre latéral hein, pour voir quelque chose, pour avoir les ombres portées. Voilà. Elles sont signalées déjà dans le château en 1907. Hein, il y a des érudits qui sont passés par là. Et elles permettent de reconstituer l'histoire des familles du château. Je vous donne la date 1571, bah, c'est tout bête, hein, c'est inscrit en dessous. Voilà. T'as 15 d'un côté, 71 de l'autre. Exactement. Voilà. Et Ok. avec un blason en 4 parties, un écartelé. Comme d'habitude, la partie en haut à gauche est celle des propriétaires du château, la partie principale. Ça s'appelle une face contre Breteuil, peu importe. C'est les armoiries de la Lande. Alors, c'est des braves gens qui... Enfin, braves gens, c'est trop rien, mais c'est des gens qui arrivent au Loup dans les années 1470. C'est pas les premiers seigneurs du château. Alors, pourquoi ils arrivent là? C'est que un petit peu avant, la famille du château, c'était des gens qui s'appellent Mel, M-E-E-L. Alors eux, ils sont, la deuxième partie honorifique, c'est en diagonale. Vous voyez les petits oiseaux là? Mm. Les 6 petits oiseaux, 3, 2, 1. En héraldique, ça s'appelle des merlettes. Merlettes, Mel, c'est un jeu de mots, ce sont des armes parlantes. Et la famille Mel est attestée depuis pas tellement longtemps, enfin,
j'exagère toujours, mais enfin début 14e seulement, ce qui n'est pas très ancien. Avant, on ne sait rien. C'est tellement vrai. Bref, dans les années 1450, un gars s'appelle Éon de Mel. Éon, c'est encore un nom porté ici. Hein. Éon de Mel est compromis dans une salle à faire, c'est-à-dire qu'avec son supérieur hiérarchique, Arthur de Montauban, je ne suis pas sûr, enfin un Montauban, il complote contre le frère du duc de Bretagne, dont j'ai oublié le nom, c'est Pierre ou Arthur également, Gilles de Bretagne. Il l'enlève. Alors c'est l'histoire interne à l'histoire de Bretagne de ce moment-là, des relations compliquées entre la France, l'Angleterre et la Bretagne. Il kidnappe le frère du duc et il l'assassine, ni plus ni moins. Le duc est bien sympa, ne peut quand même pas laisser passer l'histoire, l'affaire. Enquête, découverte des coupables, aveu, exécution des coupables. Alors, Éon de Mel, sauf erreur, est coupé en rondelles, coupé à l'âche, quand même, à Vannes. Et j'imagine, mais là j'en ai pas la preuve, mais c'est vraisemblable, que sa fille, Jeanne ou Jacqueline, peu importe, de Mel, est plus ou moins contrainte d'épouser un fidèle du duc, qui s'appelle Arthur de la Lande, fils de Pierre de la Lande, qui est gouverneur du château de la Gravelle. La Gravelle, vous connaissez, vous êtes venu par la route, l'autoroute La N12. La N12, vous n'êtes pas venu par là, mais la plupart des gens qui viennent en Bretagne de régions parisiennes Bon, on a pris un peu la 84 quand même. prennent l'autoroute. Ah oui, non, mais c'est oui, c'est vrai que vous venez de Normandie. Mais un des accès principaux, c'est l'autoroute Paris-Rennes via Le Mans-Laval. Et l'entrée en Bretagne, c'est la Gravelle, un village actuel de Mayenne. C'est la limite ancienne de la Bretagne, une limite extrêmement ancienne. Et le père de Arthur de la Lande, Messier de la Lande, est gouverneur du château. Alors, on a besoin dire, oui, mais c'est en France. Mais c'est très compliqué parce qu'il y a des marches avantagères bretonnes à ce moment-là. C'est sous la coupe des vitrées, j'insiste pas bêtement là-dessus. Mais c'est un fidèle du duc. Et il épouse la fille d'un traître au duc pour contrôler les terres d'Isseluy, du bout du lac. Donc il s'installe ici, Arthur, et il fait souche. Il y reste jusqu'au début 18e. Et c'est sa famille, Florent de la Lande, je crois, qui fait construire le vieux château en 1571 avec ses armes à lui, les armes de son épouse, enfin de la famille ancienne. En haut, à droite, les deux coquilles et la fleur de lys, c'est une terre noble de la commune ancienne de la Chapelle du Loup, qui s'appelle Trégomain. Ça légitime l'ancienneté mobilière. D'accord. Et là, dans la diagonale, j'ai oublié le nom de cette frette, une famille alliée. Alors ça, c'est le vieux château. Et l'autre pierre, c'est celle du château moderne, si on veut. Enfin, oui, je ne l'ai pas dit si on veut. 1657. Alors, c'est toujours les de la Lande qui sont propriétaires du château. Et normalement, à la place d'honneur, en haut à gauche, ça devrait être cette face contre Brétessé. Curieusement, elle a disparu. Hein, on a cet animal là. Qui ressemble plus à un lion de Normandie. Oui, des lions, il y en a partout. Hein. Il y en a qui ne se passe seulement en Normandie, en Angleterre. C'est pas non plus une Peugeot, hein. Alors, t'as fait ça déjà à l'époque. Donc ce lion, on le connaît, c'est celui d'une dame qui s'appelait, une demoiselle qui s'appelait Jacqueline Dubray de Pontbriand. Très grande famille bretonne basée à Pleurtuis. Pleurtuis, c'est l'aérodrome de Dinard actuellement, dans ce secteur. Et elle épouse un de la Lande, dont j'ai oublié le nom. Et comme elle apporte une dot très importante, elle a le droit de mettre ses armoiries à la place de celle de son seigneur et maître. D'accord. Ça se faisait à ce moment-là. Alors lui, il n'est pas oublié, hein, elles sont là, les armes Oui, de la Lande, on les revoit. ici, là. Ouais. La dot, alors après un raisonnement que je vous épargne, permet de couvrir les 3/4 des financements de l'actuel château. D'accord. C'est un beau mariage, hein, on appelle ça une stratégie matrimoniale réussie. Alors, voilà, il y a encore les fleurs de lys de Trégomain, les petits oiseaux, les merlettes là, qui sont là. On les devine un peu moins bien les merlettes. Voilà. Et puis en bas, je ne sais plus, c'est le feuille de chêne, personne n'a jamais su. D'accord. Alors les armes des Mel, on les connaît exactement sous cette forme, 3, 2, 1. Ouais. Dans l'église paroissiale du Loup, elles sont cachées derrière des retables 17e.
Et ce sont des armes qui, au plus tard, ont fonctionné jusqu'en 1470, lorsque la seigneurie a D'accord. changé de titulaire. Ok. Comme ça qu'on permet d'écrire Alors, l'histoire. donc de l'autre côté, on a des planches de bois. Eh Et ben, on ça, a c'est moderne. la poutre dont tu parlais. Non, Non, c'est même pas celle-là. Les planches de bois ont été installées pour séparer les vaches Les vaches. Ouais, d'accord, ok. et la cuisine. Bon, Ouais, c'est pas une mauvaise idée. ouais, bah, ça va. Il y a des travaux de restauration à faire, de modification, ça ne coûte pas très cher. Et donc, tu disais